Qu'apporte exactement le Saint-Esprit lorsqu'il vient habiter dans notre cœur? La vie de résurrection de Jésus-Christ lui-même. Paul déclare dans Romains 8, versets 10 et 11. « Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voilà ce que veut dire concrètement être habité par le Saint-Esprit. D'abord, mon esprit humain est amené à la vie dans une union éternelle à l'Esprit Saint de Christ vivant en moi. Spirituellement, je suis en ce moment uni à Christ, un avec lui, en réponse directe à sa prière dans Jean 17. Deuxièmement, mon corps physique, mortel, est amené à la vie pour Dieu, rendu capable de m'amener dans et à travers les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Sa vie de résurrection en moi est désormais ma vie, me donnant la force à la fois spirituelle et physique. Ainsi, je peux faire tout ce qu'il veut faire en moi et à travers moi, vivant sa vie à travers ma vie. Il y a quelques années, un jeune couple a décidé que pour sa lune de miel, il ferait une longue randonnée à travers l'Europe. À Dublin, ils ont visité une cathédrale très connue, dans laquelle se trouve une statue de Christ, avec cette inscription. Voici le cœur qui a tant aimé l'humanité. Soudain, la femme s'est agenouillée sur les pavés froids, sanglotant devant Christ. Non pas devant une statue faite de pierre, mais devant le Christ vivant, dont l'Esprit est venu à cet instant faire son habitation en elle. Pendant qu'elle priait à genoux, pour la première fois, elle entendit une voix différente et tranquille parlant à son cœur. Elle a senti Jésus-Christ lui dire « Je suis ta vie ». Tu penses que ta vie est dans ta personnalité, ton intelligence, dans ta respiration. Mais ce n'est pas ta vie. Je suis ta vie. Alors je me suis levée et j'étais une chrétienne, se souvient la jeune femme. C'est tout. Elle s'est agenouillée devant le Christ vivant, l'a invité à faire sa demeure en elle. Il est venu et l'a calmement assuré que lui, en elle, était maintenant sa vie. Il y avait maintenant une nouvelle voie, une voie tranquille. Une nouvelle vie, une vie éternelle en elle. Et cette vie l'a relevée pour qu'elle se tienne debout devant Dieu en tant que chrétienne. Son esprit a été rendu vivant par l'esprit de Christ qui habitait en elle. De même, son corps, relevé pour vivre pour Dieu, était tout consacré au service de sa nouvelle aventure avec lui.